Est-ce que vous savez réellement à quoi correspondent les frais de notaire dans une vente immobilière? D'ailleurs, selon vous, est-ce que l'intégralité de ces frais de notaire, arrive dans la poche du notaire? Eh bien, pas vraiment. Grâce à cette vidéo, vous allez enfin tout savoir sur les frais de notaire. Et vous verrez qu'en réalité, tout ce que l'on entend à propos des frais de notaire est faux. Hello à tous, c'est Jurixio et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'une des professions juridiques les plus connues, le métier de notaire, et on va plus précisément parler ensemble des frais de notaire qui sont dus à l'occasion d'une vente immobilière. Mais juste avant, je précise que c'est une vidéo qui est réalisée en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat qui m'a contacté pour vous faire une série de vidéos autour du monde du notariat. Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps à quoi sert le notaire dans une vente immobilière et pourquoi le passage devant notaire est obligatoire. Nous verrons ensuite ce qui est compris dans les frais de notaire et nous verrons qu'en réalité, tout ne revient pas dans la poche du notaire. Et puis enfin, nous verrons ensemble quel est le montant de ces frais de notaire. On verra qu'il y a un pourcentage et finalement, la question va être de savoir à combien s'élèvent ces frais de notaire. Déjà, le notaire il va être là pour conseiller son client dans le processus de vente immobilière, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de démarches à faire, le notaire va être là pour conseiller le client. Le notaire il va être là également pour éclairer son client sur les différentes clauses de la vente. C'est-à-dire que parfois il y a des clauses qui sont pas très claires, du moins pas très compréhensibles, et le notaire va essayer de dire avec des mots simples ce qui est transcrit dans le contrat de vente immobilière. Également, le notaire a un pouvoir très important concernant la publication de la vente immobilière. Parce que c'est le notaire qui est chargé de rendre la vente immobilière opposable au tiers, c'est-à-dire qu'on puisse l'opposer au tiers en la publiant au fichier immobilier. Et donc forcément, le notaire va être là pour alimenter les bases nationales immobilières. Et enfin, lorsqu'il y a une vente immobilière, il y a des taxes qui sont payées. Et c'est le notaire qui est chargé de collecter ces taxes et ensuite de les reverser à l'État. Maintenant, question très importante par rapport aux frais notaires, qu'est-ce qui est compris dans ces frais de notaire? Mais avant, si vous aimez bien la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de mettre un pouce bleu. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien il est juste énorme et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de ce genre. Si vous aimez bien la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Lorsqu'on achète un bien immobilier, comme une maison par exemple, il faut payer bien évidemment le prix d'achat de la maison. Mais à ce prix d'achat, il faut ajouter également ce qu'on appelle les frais de notaire qui sont payés par l'acheteur. Et donc il y a une question qui va se poser. Ces fameux frais de notaire, est-ce qu'ils reviennent tous au notaire? Eh bien non, pas du tout. Ces frais de notaire sont principalement composés d'impôts et de taxes. Plus précisément, les frais de notaire ça comprend 3 éléments. Les taxes et impôts, les débours et les émoluments. Donc tout d'abord, on a les taxes et impôts, c'est ce qu'on appelle les droits d'enregistrement, les droits de mutation, et ils reviennent à l'État et aux collectivités territoriales, la région, le département. Et ces taxes et impôts représentent 80% des frais de notaire. 80% des frais de notaire. Donc par exemple, si dans une vente immobilière, il y a 10 000 € de frais de notaire, ça veut dire que 8 000 sur les 10 000 reviennent à l'État et aux collectivités territoriales au titre des impôts et des taxes. À côté de ces taxes, à côté de ces impôts, on a ce que l'on appelle les débours. Qu'est-ce que c'est que ces débours? Ces débours, ce sont des sommes qui sont acquittées, qui sont déboursées par le notaire pour le compte de son client et qui viennent payer les différents intervenants qui viennent produire les documents nécessaires à la vente, le cadastre, les documents d'urbanisme, etc. Et puis les 10 derniers pourcents restants, ce sont les émoluments. Ce sont les rémunérations de l'office, des notaires et des collaborateurs. C'est ce que perçoit l'office de notaire concrètement. Donc finalement, on se rend compte que sur les 10 000 € de frais de notaire qui peuvent être dus à l'occasion d'une vente, seuls 1 000 reviennent à l'office de notaire. Alors, de façon générale, s'il s'agit d'acheter un appartement ancien, les frais notaires vont s'élever à peu près 7 à 8% du prix d'achat de l'appartement. Donc imaginez, l'appartement coûte 100 000 €. Bon, c'est pas très cher, mais imaginez quand même. L'appartement coûte 100 000 €. Ça veut dire que sur ces 100 000 €, à ces 100 000, on ajoute les frais de notaire, c'est-à-dire à peu près 8%. Donc ça fait 8 000 € de frais de notaire. Maintenant, donc la question qui se pose, c'est comment ces 8 000 € sont-ils répartis? On l'a dit, il y a 80% d'impôts et de taxes. Ça veut dire que sur ces 8 000 €, 6 400
reviennent à l'État et aux collectivités locales. Ensuite, on a 10% qui correspondent aux débours, aux sommes qui sont acquittées par le notaire. Donc ça fait 800 € sur 8000. Et puis enfin, on a les émoluments, les 10 derniers pourcents restants, qui reviennent donc à l'office de notaire. Et d'ailleurs, l'exemple que j'ai pris, c'est un appartement ancien, mais pour un appartement neuf, les frais de notaire se situent plutôt généralement autour de 3%. Donc finalement, comme vous avez pu le constater, la plupart des frais de notaire ne reviennent pas au notaire, mais reviennent à l'État sous forme de taxes et d'impôts. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres infos à propos des frais de notaire et de façon plus générale sur la profession de notaire, je vous mets tous les liens en description. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous. Au revoir tout le monde.